En présence de mon avoué, M. Hiren Janki, mon client, M. Naik, a donné des éclaircissements aujourd'hui et concernant les previous statements qu'il avait déjà donnés. Mais aujourd'hui, il est venu pour élucider pas mal d'éléments. Et il a versé dans le dossier des informations cruciales concernant le emergency process. Donc, bottom line, he's just a pawn in the process. C'est un maillon dans le processus de emergency procurement. Bien sûr, the emergency procurement avait été déjà décidé at the highest administrative level of the ministry. Donc, en grande ligne, il vient expliquer que he is not involved at any rate dans l'octroi de ce contrat, ni dans le pricing, ni dans le quantification, et aussi, il n'est pas partie prenante au moment de l'award, l'octroi du contrat à CPN Distributors. Au contraire, et sans accuser personne, on a demandé à l'ICAC de poursuivre cette enquête et d'orienter cette enquête à the very highest administrative level parce qu'il y avait des réunions qui ont été tenues, surtout le 26 novembre, et the emergency state of affairs was already triggered. Ceci dit, même le nombre de gélules de Molnupiravir avait été décidé, 1 million. Et surprisingly, dans la réunion du 26 novembre, c'était la somme de 2,4 millions de gélules qui avaient été approuvées. On a demandé à l'ICAC aussi de faire une enquête approfondie parce que mon client, d'après son opinion, trouve mal que au moment où MQ avait été selected pour 800 000 gélules, il y avait déjà 1,2 million de gélules qui avaient été approuvées venant du laboratoire Dr. Reddy. Donc, ça faisait que it was already procured for the ministry 2 millions de gélules. Donc, comment on est tombé sur 1 million de gélules à être octroyées à CPN Distributors under an emergency process? La question que l'ICAC, d'après nous, doit élucider, c'est que si the letter of award was issued to MQ on the 24th of November, possiblement, we would not have been in a state of emergency.